Bienvenue à vous les lions et les chemins de vie 5 pour votre tirage de ce mois de mai 2025. Si vous n'êtes pas lion ou chemin de vie 5, je vous invite à regarder l'autre vidéo correspondant à votre signe astrologique ou à votre chemin de vie. Comment vous calculez votre chemin de vie en additionnant tous les chiffres de votre date de naissance jusqu'à n'obtenir qu'un seul chiffre. Les seuls nombres que vous ne réduisez pas sont les maîtres nombres 11, 22 et 33. Si votre total donne 65, 6 plus 5 donne 11, vous le gardez tel quel, votre chemin de vie est le 11. Si votre total donne 26, 2 plus 6, ça fait 8, votre chemin de vie est donc le 8. Je vous invite également à regarder la canalisation du mois de mai 2025 de manière générale. Et il y a aussi dans cette vidéo une canalisation par signe astrologique et chemin de vie. Sous la vidéo, vous aurez le minutage permettant d'aller voir un signe ou un chemin de vie qui vous correspond. Sous cette vidéo, vous aurez également le minutage concernant chaque domaine afin de pouvoir y revenir autant de fois que vous souhaitez et de manière beaucoup plus facile. On y va du coup pour vous. Bienvenue les lions et les chemins de vie 5 pour votre tirage. On commence par le tirage général. J'ai préparé les cartes, je ne les ai pas vues, on va faire la lecture ensemble. Commençons par la carte, l'énergie générale qui va se positionner au-dessus de vous durant ce mois de mai. Vous avez la grande prêtresse pour vous, magnifique, belle carte, plus belle carte du tarot. La grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle nous signifie cette grande prêtresse de manière générale ? Elle va nous parler d'intuition, de création. Elle va nous parler de mettre en place quelque chose réellement, de concrétisation. Ça parle également d'intuition réelle, d'aller ressentir ce que vous ressentez, d'aller comprendre comment fonctionne votre intuition, vous écouter plus. Donc vraiment au niveau énergie, vous allez être là-haut, mais en bas aussi. Tout dépend de votre chemin que vous êtes en train de prendre. Ça peut être vraiment très connecté pour ce mois de mai, tout comme ça peut être également très terre à terre avec une concrétisation, une mise en place de quelque chose. On va aller voir avec les cartes ce qu'elles nous disent de plus de manière générale. Les premières sont celles du passé. D'accord ? On va voir ce qui ressort dans vos énergies, du coup qui vont avoir un impact pour ce mois de mai. Si les premières cartes vous parlent, le reste vous parlera. Vous avez vécu une réussite ces derniers temps. Ça peut parler de tous les domaines. Une réussite sentimentale, une réussite professionnelle. Mais il y a eu quelque chose qui a été acté, qui fut bénéfique pour vous. Ces dernières semaines, ces derniers mois ou ces dernières années. Ça peut être ça. En tout cas, ça va ressortir. Ok. Une naissance, une renaissance, une réussite qui vous a permis d'acter quelque chose de nouveau déjà. Ok ? Et d'ouvrir effectivement une nouvelle porte. Donc effectivement, vous avez vécu, par rapport à ces trois cartes, ces dernières semaines, ces derniers mois, un grand changement. Vous avez, vous, acté un changement qui vous a créé du coup une renaissance et qui a créé du coup une belle réussite. Ok. Aujourd'hui, du coup, qu'est-ce qu'il se passe vis-à-vis de là ? Qu'est-ce que vous vivez par rapport à cette renaissance ? On a une foudre karmique, une rencontre amoureuse, en tout cas l'amour, ok ? Et une transformation personnelle. Superbe. Ok, pour l'instant rien à dire. En tout cas, une ancienne rencontre, parce qu'on est dans le passé, quelque chose qui a été modifié au point de vue émotionnel. Ouais, au point de vue émotionnel. Ça peut être au point de vue professionnel, mais là on est vraiment surcentré. En plus la carte elle est vraiment au milieu. On est vraiment centré sur l'émotionnel. On est vraiment sur quelque chose. Ça ne parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais si vous avez vécu une séparation, une nouvelle rencontre, vraiment on parle de nouveau départ, de renouveau. Foudre karmique, amour, on parle d'un lien d'âme également. Ça vous a créé effectivement cette transformation, cette renaissance. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'il en est pour vous par rapport à ce mois de mai, par rapport à cette rencontre-là? Ok.
Il y a un deuil qui va devoir être fait. Est-ce que ça va être lié à une séparation par rapport à cette personne ou par rapport à un autre deuil en lien avec cette rencontre, hein. Ok, on a la carte de la famille, de la racine, déracinement qui est tombé à l'envers. Ok. Et de mettre fin à quelque chose. Ouais, il y a peut-être que vous n'avez pas complètement tourné la page sur quelque chose. Vous êtes passé par une porte, mais vous avez peut-être oublié de la fermer. Ou la porte ne s'est pas fermée complètement. Il y a eu un renouveau. Ok, un renouveau émotionnel, peut-être une nouvelle rencontre qui a été faite. Mais sur une ancienne, c'est pas forcément terminé. Et si vous avez une famille, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas encore actées. Et on va vous demander du coup ce mois de mai d'aller faire le deuil. Vraiment travailler là-dessus. Travailler là-dessus pour pouvoir tourner la page et pour vraiment passer... C'est pas un déracinement. Ouais, si, c'est un déracinement. Changer totalement. Après, ça peut être les liens familiaux également. Parce qu'il y a un deuil par rapport à un lien familial qui n'a pas été fait, de tourner la page. Peut-être que du coup, il y a eu un décès dans votre famille ou dans la famille de cette personne avec qui vous avez rencontré. Ça peut être aussi un lien tout simplement à couper, hein. Un ancien lien qui n'a pas été coupé complètement, qui peut-être vous empêche aujourd'hui de poursuivre cette transformation avec cette nouvelle rencontre ou d'acter une nouvelle rencontre. C'est possible aussi. En tout cas, on est vraiment dans une énergie très émotionnelle, très yin. Puis de toute façon, avec la grande prêtresse, qui est une énergie yin, elle représente un peu Gaïa, hein, la terre-mère, la fertilité, hein, la famille, avec cette carte de la famille, de la racine, avec cet arbre généalogique qui est tombé à l'envers. Peut-être qu'effectivement, il y a une rupture familiale à réellement terminer, en lien avec votre famille, qui va être là pour ce mois de mai. Ok, qu'est-ce qu'elle nous parle? Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus comme information sur cette carte de la racine qui est tombée à l'envers? Non, du deuil. Ouais, du deuil à faire. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le deuil que vous allez devoir faire, les lions et les chemins de vie 5, s'il vous plaît? Ça peut être aussi ce deuil par rapport à cette rencontre. C'est possible aussi. Si vous êtes dans une attente d'un lien, vous avez peut-être fait une rencontre d'un lien karmique qui vous a totalement chamboulé, que fut une belle réussite, hein, parce qu'il y a eu une belle évolution, une belle transformation personnelle, mais avec qui il n'y a pas grand-chose qui se passe, en tout cas dans la matière. Peut-être que du coup, pour continuer votre évolution, il y a peut-être un deuil à faire par rapport à ce lien. C'est une possibilité aussi. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce deuil, s'il vous plaît? Ouais, vous n'êtes pas tranquille, il y a un manque de paix, un manque d'équilibre. C'est pour retrouver votre équilibre, ok? Soit dans le nouveau cocon que vous êtes en train de former, soit dans votre équilibre juste individuel et personnel. Ouais, de vous sortir d'un enfermement. Ok, on ne parle pas forcément d'un domaine particulier. Enfin, on ne demande pas forcément. On ne me dit pas exactement si c'est une rupture amoureuse à faire ou si c'est une ancienne rupture à terminer. Mais dans tous les cas, c'est soit l'un, soit l'autre. Vous verrez comment ça vous parle. Ok, on continue avec le professionnel. On verra du coup avec le sentimental tout à l'heure, peut-être qu'on aura d'autres informations. Ok, au niveau professionnel, je vais le faire à la coupe, donc du coup on va le faire ensemble. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau professionnel? Les lions et les chemins de vie 5. Pour ce mois de mai 2025. Ok, on a la carte du masculin qui est tombée.
Soit on a un homme dans votre entourage professionnel qui va être là, de manière positive ou négative. Ou alors c'est votre côté yang, yang qui va réapparaître. Détermination, ambition, courage, etc. Qu'est-ce qu'on me dit de plus du coup? Hop. On vous demande de garder un espoir parce que vous êtes protégé. En tout cas, peut-être c'est cet homme qui vous protège. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie professionnelle, mais on vous demande de garder espoir. Peut-être que du coup, il s'est passé quelque chose où vous vous sentez attaqué, dévalorisé, où il y a eu un souci dont vous avez peur d'avoir des représailles. C'est possible. Du coup, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Ok. Il n'y a pas de changement qui va être mis en place. Peut-être que du coup, effectivement, vous avez peur d'un licenciement ou vous avez peur de représailles, comme j'ai dit. Si vous êtes dans une attente d'un travail, on vous demande de garder espoir, vous êtes protégé, effectivement, aidé, peut-être par un homme, mais pour l'instant, il va falloir patienter parce qu'il n'y aura pas d'évolution. On a encore la carte évolution qui est tombée à l'envers, qui est à l'envers. Et il n'y a pas véritablement de changement. Ok. Mais on vous dit patience. On est protégé, garde espoir. Ok. Ça va. Peut-être que du coup, dans votre vie professionnelle, il y a quelque chose qui est bloqué. Peu importe la situation. Si vous travaillez ou si vous ne travaillez pas. Mais on vous donne, vous allez avoir cette confirmation durant ce mois de mai que ça va aller mieux après. Pas encore ce mois de mai, mais dans les prochains temps, ce qui va suivre, dans tous les cas, vous êtes protégé, vous êtes soutenu, vous êtes aidé par quelqu'un, peut-être par une énergie masculine. Ça peut être une femme aussi, mais avec un fort tempérament yang. Ok, c'est quoi cet espoir qu'on vous demande de garder, s'il vous plaît, pour vous, les lions et les chemins de vie 5 pour ce mois de mai 2025. C'est quoi cet espoir? Voilà, il y a un brouillard, il y a des problèmes. C'est bloqué. Il y a un blocage, clairement. Vous êtes dans une brouille mentale. Vous doutez de vous, clairement. Que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, dans une attente, dans une recherche, ou si vous êtes à la retraite, dans un milieu humanitaire, associatif, ou pour vous, pour votre travail personnel d'évolution. C'est concernant à vos peurs, à vos doutes, clairement. Ok. Il y a, alors ça peut parler d'études de formation, mais là pour le coup dans ce cas-là, je pense que les problèmes sont en cours d'études, en cours de travail, en cours de devoir pouvoir l'améliorer. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, on peut être aussi dans le domaine matériel. Ça peut aussi vous parler à ce niveau-là si vous êtes dans l'attente d'un prêt, dans l'attente d'un contrat, une promesse d'embauche. En fait, on vous dit, c'est un peu un exemple, on vous dit que c'est à l'étude. Vous êtes peut-être dans une attente de quelque chose aussi et on vous dit, non, attention, garde espoir, c'est pas parce que tu n'as pas encore une réponse là maintenant que c'est négatif. On te dit, c'est en cours de trouver, de donner une réponse en fait. Ouais, ça parle de maison, de foyer. Ça peut être aussi en lien... ça peut être un prêt immobilier. Ça peut être aussi par rapport au domaine professionnel. Peut-être, si vous voulez vous mettre à votre compte. Là, pour le coup, c'est en étude, voilà, de pouvoir lancer la création d'entreprise, etc., etc. Si vous voulez travailler de chez vous ou seul. Vous êtes en train de douter. Ça prend du temps. Ok. Si vous êtes salarié,
on parle effectivement, peut-être qu'il y a eu un problème, une difficulté, d'accord? Peut-être que du coup, peut-être c'est possible que vous êtes mise à pied et que vous soyez à la maison, ou que vous êtes en arrêt de maladie, hein, tout simplement, et que pour l'instant vous êtes bloqué à la maison. Ça peut être ça aussi. Peut-être que du coup, il y a quelque chose que vous devez rendre justice également. Donc du coup, vous vous êtes arrêté et que du coup, vous avez peur que cela aille jusqu'au bout et d'attendre une réponse positive. En tous les cas, peu importe le domaine, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, eh bien, on vous demande de garder espoir. Tout n'est pas joué encore. C'est vraiment en train d'être en étude de pouvoir vous donner une réponse. C'est pas encore finalisé. Ok, on poursuit avec le domaine sentimental, émotionnel. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez en attente d'un lien, peu importe, ou en attente de rien du tout. Ça peut être aussi simplement au niveau émotionnel, familial ou amical ou professionnel avec un collègue, etc. Peu importe. On est dans le domaine émotionnel. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Ok. Vous sortez d'une trahison, une blessure de trahison. Aujourd'hui, vous êtes en train de mettre fin à une blessure de trahison. On va essayer de se rappeler du premier tirage général qui était très sentimental. Donc vous êtes sorti d'une blessure de trahison. Ok. Mais il reste quelque chose encore à voir. Ouais, ok. Mais la rupture n'est pas totalement terminée. Et effectivement, il y a un deuil à faire. Rappelez-vous, un deuil à faire au niveau familial ou sentimental. De mettre fin définitivement à quelque chose. Et effectivement, vous êtes sorti d'une rupture, peut-être d'une rupture, en tout cas d'une trahison. Donc ça veut dire que vous vous êtes détaché d'une personne qui vous a fait du mal, qui vous a peut-être trahi, mais la rupture n'est pas encore totalement réglée à 100%. Ok. Vous avez eu un coup de foudre. Ok. Vous avez un coup de foudre, ça rejoint vraiment le tirage qu'on a eu tout à l'heure, hein. Cette rencontre, cette foudre karmique. Ok, donc on est un peu plus dans le contexte d'une personne qui vient de se séparer et qui a rencontré une autre personne. Ça peut être aussi dans un lien familial de sortir d'une trahison et d'un autre côté d'avoir une autre personne qui vous a permis de reprendre confiance en vous, un coup de foudre. Dans tous les cas, effectivement, il y a que vous soyez célibataire ou en couple, célibataire dans le sens où vous êtes dans l'attente d'un lien. Il y a une séparation, sortie d'une blessure de trahison, parce que, effectivement, peut-être que c'est en lien avec ce coup de foudre. Ou pas, hein, mais c'est peut-être en lien avec cette foudre karmique que vous avez eue. D'accord? Soit vous êtes ensemble, soit vous n'êtes pas encore ensemble. Ok. Et dans tous les cas, il y a un deuil, en tous les cas, à terminer. Et pour moi, ce deuil, du coup, n'est effectivement pas en lien avec cette rencontre nouvelle que vous avez faite, même si vous n'êtes pas ensemble. C'est l'ancienne. En tout cas, celle qui vous avait fait énormément de mal, celle à qui vous êtes sorti grâce à cette personne-là. Pour le coup. Donc, il y a vraiment un deuil à faire, rompre définitivement. Ok. Qu'est-ce qui va se passer du coup dans les prochains temps, hein, durant ce mois de mai? Eh bien, vous allez baisser votre vigilance. Et vous allez vivre cet amour véritable. Et ouais. Parce qu'en fait, je pense que vous allez acter réellement cette rupture, ce deuil, parce qu'on est vraiment dans les énergies là, vous allez vraiment l'acter et cela va vous permettre en fait de pouvoir véritablement être dans cet amour sincère avec cette personne. Quand on a vécu la blessure de trahison, généralement on s'auto-trahit soi-même, on est aussi dans l'auto-trahison. Peut-être que du coup, en n'étant pas encore à terminer cette relation passée, eh bien on n'était pas forcément encore
à 100% dans cette relation nouvelle. Peut-être que du coup, que vous soyez ensemble ou non, d'accord? Que vous n'êtes pas encore ensemble, peut-être que l'autre du coup se met en attente, est aussi dans une sorte de vigilance, hein, en effet miroir, et ce qui fait que du coup, tout ne se concrétise pas encore. Mais dans tous les cas, cette rupture va devoir être actée, parce que ça va vous permettre en fait de lâcher prise sur le contrôle. Ce contrôle-là, cette peur encore de l'ancienne relation, en fait, qui vous a fait du mal. Cette peur aussi d'être de nouveau trahi, en fait. Hein. En actant définitivement cette rupture, vous allez acter définitivement cette blessure de trahison, cette peur d'être de nouveau trahi. Et donc du coup, vous allez pouvoir en fait souffler et être totalement ouvert au niveau de votre cœur pour pouvoir vivre avec cette personne avec qui vous avez eu ce coup de foudre. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus du coup? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette rupture que vous allez devoir mettre en place? Ouais, il y a un détachement, vraiment. On laisse le passé au passé. Donc c'est vraiment une rupture du passé. Pour moi, c'est vraiment, ce n'est pas cette rencontre nouvelle que vous avez faite. Parce qu'effectivement, ça parle de déménagement. Vous avez déjà déménagé ou vous allez déménager. Ok. Si vous avez déménagé, ça peut être aussi une vente d'un bien que vous avez en commun, peut-être pour pouvoir terminer complètement le processus. Qu'est-ce qu'on peut me parler de cet amour sincère et véritable? Allez, je recommence. De quoi on peut me dire sur cet amour sincère? Ce qui va se passer durant ce mois de mai. Ouais, vous allez penser vos blessures. Ok, des pansements. Vous allez penser vos blessures. Des blessures qui reviennent à la surface, mais dont, avec cette rupture, vous allez pouvoir les guérir petit à petit, tranquillement. Peut-être que du coup, vous allez peut-être aussi vous ouvrir à l'autre en parlant de vos véritables blessures. Ça peut être ça aussi. Donc il y a une sorte d'empathie, de compréhension, d'échange beaucoup plus sincère. On ne cache plus à l'autre qui on est. Et on parle de nouveau départ. Ok. On a vraiment un nouveau départ avec cette personne. Que vous soyez déjà ensemble ou non, en tout cas si vous ne l'êtes pas, prenez confiance parce que ça va bientôt arriver. Mais pour cela, il vous faut réellement acter cette ancienne séparation qui est encore dans vos énergies. Peut-être que pour vous, vous êtes dit, non mais c'est fait déjà, c'est acté, on s'est séparé, mais peut-être que pour cette personne, pas encore complètement, ou il manque encore des choses peut-être matérielles à régler et que du coup dans les énergies ça peut être un effet bloquant. On va aller voir, on termine du coup ce tirage avec votre citation du mois. Ça peut être un bilan de tout ce qu'on vient de dire, ça peut être également un conseil. C'est soit une phrase, une citation que j'apprécie énormément, ou soit c'est moi qui l'ai écrite. On va voir pour vous, pour les lions, ce qui est pour vous. Ouais, ok. Et tel un oiseau, tu planes, tandis que mes gestes se fanent, et toujours je t'observe, et toujours on se perverse, dans notre obscure étreinte et notre douce complainte. Ça parle d'une relation toxique, ça parle d'ancienne énergie. Si on fait le bilan de votre tirage, ça parle de cette ancienne relation qui effectivement est toujours là. Soit c'est vous qui observez encore, qui est encore dans les énergies de l'autre et qui n'arrive pas à vous détacher, soit c'est l'autre qui est là à toujours essayer d'observer ce que vous faites, à essayer de comprendre. Et donc du coup, dans tous les deux cas, c'est ça le blocage. Donc il va falloir réellement rompre le lien complètement et rompre, de ne plus s'occuper de sa vie, ni lui par rapport à vous, ni vous par rapport à lui. Voilà pour vous les lions, j'espère que votre tirage vous a parlé et vous parlera. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait.
Je vous souhaite un très très bon mois de mai.